allez-vous admettre que cette éviction relève d'une censure islamophobe purement et simplement, ou allez-vous continuer à nous faire croire que la plus grande menace pour la République est un bonnet, une barbe et un pull trop grand sur France 5? Rien ne justifie l'essentialisation systématique. Faudrait aussi que l'humoriste arrête de dire qu'il a été viré par une arabe. Je cite un influenceur d'Allah, un voyageur temporel du 7e siècle bédouin, un salafiste bon teint. Une étape importante dans la conquête islamiste a été franchie. Des médias Bolloré aux réseaux sociaux en passant par le Sénat, une cabale raciste et islamophobe lancée par votre camp politique et alimentée par l'extrême droite se met en marche contre Merwan Benassar, humoriste qui est intervenu sur France 5 dans l'émission C'est à vous. Son tort: un pull ample, un bonnet Zara, une barbe, mais surtout être arabe. Voilà ce qui aura valu 15 menaces par minute pendant plusieurs jours à cet humoriste. La chasse aux sorcières est lancée pour exhumer, tronquer, sortir de leur contexte des mots, des blagues afin de salir, disqualifier, avec pour seul but une mort médiatique et professionnelle. Le processus est bien rodé. Merwan n'est pas le premier à subir ces raids numériques, dont le seul tort, je le redis, est d'être d'apparence arabo-musulmane. Il ne sera plus à l'écran. C'est par ces mots que vous avez réagi la semaine dernière au Sénat. Le message envoyé à une partie de nos compatriotes est désastreux et dévastateur. C'est une faute politique. Madame la ministre, êtes-vous désormais directrice des programmes de l'audiovisuel public? Allez-vous admettre que cette éviction relève d'une censure islamophobe purement et simplement, ou allez-vous continuer à nous faire croire que la plus grande menace pour la République est un bonnet, une barbe et un pull trop grand sur France 5? Vous savez très bien que le recrutement des chroniqueurs, des journalistes, ça relève soit de l'antenne, soit de la production. Ça ne relève pas du ministère de la Culture. Ensuite, s'agissant de cet humoriste, a-t-il tenu des propos répréhensibles à l'antenne? Non. Je l'ai dit, je le redis, aussi bien sur France Inter qu'à C'est à vous. A-t-il écrit des propos ou tenu des propos par le passé qui peuvent heurter, choquer, blesser? Oui. Mais ces propos... Non mais soit je vous réponds, soit vous écoutez ma réponse, soit vous arrêtez. Enfin, c'est pas possible. Vous me parlez d'un humoriste, vous me parlez de Zemmour. On parle pas de la même chose. Il a été condamné. Est-ce qu'on parle de condamnation? Je parle pas de propos. Ils sont pas qualifiables pénalement. Alors on arrête. Mais vous allez m'écouter. Et vous allez m'écouter jusqu'à la fin. Donc est-ce que les propos étaient répréhensibles? Non. Est-ce que les propos étaient choquants? Oui. Alors, je veux redire, la liberté de recrutement et de choix des animateurs et des journalistes, c'est l'antenne et la production. Ça n'est pas moi. Ensuite, là où je rejoins votre indignation, rien ne justifie une déferlante de haine, rien ne justifie le racisme, rien ne justifie l'essentialisation systématique. Je vous le dis, je vous le dis. Alors, pour conclure, juste pour conclure, je veux aussi dire, parce que vous l'avez rappelé, rien ne justifie l'essentialisation systématique. Faudrait aussi que l'humoriste arrête de dire qu'il a été viré par une arabe.